recevons Jean-Paul Garot. À vous, Marc. Et oui, bonjour à vous, et ce sont les aléas de la campagne. Quand il s'agit du dernier jour d'une campagne officielle, on est toujours encore plus pressé car il faut régler les derniers détails. Bonjour Jean-Paul Garot. Oui, bonjour. Votre liste a obtenu 26,82% des voix. Vous arrivez derrière Philippe Buisson. Votre planche de salut, est-ce l'électorat de l'UDI ? Écoutez, moi, c'est aux électeurs, naturellement, que je m'adresse. Ils ont un choix historique à faire, une chance unique, je dirais même l'ultime chance qui leur reste pour éviter le déclin de leur ville. Donc, je m'adresse à tous les électeurs, à toutes les électrices. C'est un choix vraiment très important qu'ils auront à faire. J'ai, au cours de tous ces mois, j'en ai rencontré beaucoup d'entre eux. Je les ai vus, je les ai entendus. Nous avons élaboré des projets qui sont vraiment très bien travaillé. On a eu des contacts très enrichissants. Maintenant, l'heure du choix arrive. Ce choix est important, encore une fois. J'espère qu'ils ont bien tout reçu, qu'ils ont bien été informés. Et ce qui me désole un peu en cette fin de campagne, c'est beaucoup de, disons, d'intox qu'il y a par-ci, par-là. Et c'est la rumeur. Oui, je vais vous dire, c'est ma dernière interview avant effectivement le deuxième tour. Je crois qu'il faut dire les choses telles qu'elles sont. Il y a à Libourne depuis 25 ans la même majorité. Les gens veulent vraiment du changement. Le changement, nous pouvons leur proposer, nous leur avons proposé dans nos projets. Maintenant, il faut y aller. Ce changement, il faut qu'ils le saisissent. Il faut qu'ils s'approprient cette élection. Et toutes ces rumeurs qu'encore hier soir ont été distillées par le camp socialiste, disons, me concernant, sont vraiment détestables. Voilà, je le dis très simplement parce qu'on veut me faire passer pour une personne que je ne suis pas. Je suis quelqu'un de démocrate avant tout. Je me suis emparé de sujets difficiles, notamment lorsque j'étais député, parce que j'ai toujours considéré que c'est politique de trancher des sujets difficiles, sinon ils se règlent dans la rue. Et je défie quiconque, de voir dans les actions que j'ai eues tout au long de ma carrière judiciaire ou de ma carrière politique, je défie quiconque de dire que j'ai été un extrémiste. Ou disons quelqu'un qui n'est pas justement un démocrate. Jean-Paul Garot, vous êtes en train de nous dire ce matin que cette campagne arrive à sa fin et qu'elle prend des tournures personnelles. Bien, le camp actuellement en place, qui est un camp de conservateurs, qui est un camp archaïque, qui est retranché dans son château, qui essaye de mobiliser ces derniers électeurs face au changement que nous incarnons, est en train d'employer, disons, des méthodes qui ne sont pas honorables. Il y a une façon de tirer ces dernières cartouches. Oui, je pensais que cela se ferait autrement. Quand hier soir on ressort, quand M. Buisson sort, par exemple, tout un sujet sur l'avortement me concernant, c'est un vrai scandale. Parce que jamais, je peux m'en expliquer en quelques minutes par rapport à ça, ce sont des rumeurs épouvantables me concernant, et tout cela est détestable alors que nous sommes dans une campagne municipale et que nous sommes dans les dernières heures du scrutin. Gonzague Malherbe était à votre place hier matin. Il a déclaré que si la droite perdait, vous en serez le responsable. Il n'a pas été tendre avec vous. Vous répondez quoi ? Mais vous avez remarqué que personne n'est tendre avec moi. Personne. Pourquoi ? Parce que je suis un danger pour tout le monde. Je suis un danger. Mon équipe et moi, parce qu'il n'y a pas que moi, j'ai ma superbe équipe avec moi, composée de gens qui ne sont pas politisés, qui sont des gens de la cité. Eh bien, je suis la cible. Je suis la cible de tous ceux, de tous les jaloux que je n'ai pas pris sur ma liste, ou que j'ai battu lors d'élections précédentes, ou qui n'ont pas admis ceci ou cela. Je peux citer d'ailleurs des noms, comme M. Mouniou, par exemple, qui était sur une liste en 2001, et que j'ai battu aux législatives, comme d'autres personnes, comme M. Robin, par exemple, aussi, et comme d'autres personnes, comme M. Birot, bien entendu, aussi, comme M. Bénichou, aussi. Voilà, ce sont des gens qui s'allient pour, en fait, essayer de me faire battre à moi, mais pas pour faire gagner Libourne. On a quitté le terrain politique pour céder au règlement personnel. Oui, et je le regrette vraiment. Toutes ces rumeurs, je vais y mettre un terme. Moi, je suis prêt, effectivement, comme je vous le disais, je suis donc cette cible. Le Front
Front National, le parti du Front National, le parti, pas les électeurs, le parti m'a ciblé parce que, bien entendu, avec moi, le parti aura moins de voix parce que moi, je m'occupe des sujets dont le Front National veut s'approprier, c'est-à-dire les thèmes sur la sécurité, sur l'immigration, sur des thèmes de cette nature. Bon, eh bien, je ne veux pas laisser ces thèmes au Front National, je veux dire aux électeurs du Front National qu'avec moi, je vais rétablir l'ordre dans la ville, par exemple, je vais faire en sorte qu'il y ait beaucoup plus de solidarité entre les gens. Je veux dire au personnel de mairie qu'avec moi, il n'y aura pas de chasse aux sorcières, parce qu'on leur fait croire qu'il va y avoir la chasse aux sorcières avec moi. Je veux leur dire très simplement qu'il y aura certainement même beaucoup plus de convivialité et de cordialité à la mairie qu'il y en a actuellement, et beaucoup plus de reconnaissance pour les personnels. 9h52, si vous êtes élu dimanche soir, Jean-Paul Garot, dans les 15 jours qui suivent, quel engagement prenez-vous avec les Libournais? Vous l'aurez compris, nous revenons vraiment au sujet même de la campagne. Je commence dès à présent les grands chantiers. Les grands chantiers, je les commence tous en début de mandat, parce qu'il faut aller vite. Cette ville, il faut stopper son déclin. Je réforme tout de suite tout ce qui tourne autour de la sécurité et de la police municipale. Je m'en occuperai personnellement. Je veux que les gens soient libres d'aller et de venir dans les rues de Libourne à toute heure du jour et de la nuit. Et je m'y engage. Et je le ferai. Et c'est d'ailleurs pas le plus difficile. Ensuite, je lance le grand chantier. Le grand chantier sur la fiscalité. Le grand chantier sur l'emploi. Je veux attirer, évidemment, ici, des entreprises et des particuliers, notamment en baissant les charges et la fiscalité. Je commence les grands partenariats avec Bordeaux. Je suis, là aussi, on a beaucoup critiqué, je suis vraiment très heureux d'avoir reçu le maire de Bordeaux récemment réélu. Nous étions avant-hier soir dans la salle des fêtes de Libourne avec près de 1000 personnes. Je fais la politique depuis quelques années, c'est la première fois que je vois ça. C'est la politique de la main tendue entre deux villes? Oui, et c'est un enthousiasme fou qui m'entourait, un enthousiasme fou. Comment peut-on imaginer de sortir Libourne de la crise sans se servir, dans le bon sens du terme, de partenariat économique avec le moteur économique de la région qui est Bordeaux? Je suis le seul à pouvoir proposer ça. Ce n'est pas monsieur Buisson, isolé dans son château, isolé politiquement, puisque tout change autour en plus. Tout change autour politiquement. Vous parliez de la Cali. Mais bien entendu, tout change autour. Donc monsieur Buisson ne pourra absolument rien faire. Et ne parlons pas de monsieur Malherbe, qui bien entendu sait très bien qu'il ne sera pas maire de Libourne. Tout le monde sait qu'il ne sera pas maire de Libourne. Alors faites que les électeurs fassent un vote utile pour ce deuxième tour. Qu'ils votent pour le futur maire de Libourne. Libourne 2014-2020, vos projets phares restent l'aménagement des quais et les allées tournées, les OG, la sécurité, et puis quoi encore? Ah ben après c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Vous savez, c'est comme tout, quand on a un peu, on en veut toujours plus. Bien sûr. Non, je voudrais aussi... C'est aussi une vision, c'est 6 années. Bien entendu, je voudrais embellir cette ville. Je voudrais la rendre propre. Je voudrais que les gens soient heureux de se promener dans les rues. Je voudrais que les gens puissent aller au restaurant ou faire des courses tranquillement. Je voudrais voir s'installer de nouvelles entreprises avec des jeunes entrepreneurs que je connais qui n'attendent qu'une chose, c'est que nous soyons aux commandes de cette ville. Ils attendent que ça. Et là, je vous assure que tout va changer. Et je voudrais qu'on se promène et qu'on fasse du commerce. Je voudrais qu'on soit heureux à Libourne, comme on peut l'être actuellement à Bordeaux. On a un exemple magnifique à Bordeaux. Eh bien, faisons à Libourne ce qui a été fait si bien à Bordeaux. La grande inconnue, l'abstention, celle qui détient les clés du scrutin. Je me suis battu depuis des mois. J'ai conjugué mon métier de magistrat, ce qui est pas facile, avec une campagne politique. J'ai aménagé mon temps, j'ai plus d'ailleurs un jour de vacances sur moi, peu importe. J'ai tout fait. J'ai tout fait pour justement faire comprendre quel était mon programme, quelle était mon équipe. Maintenant, nous arrivons au bout de cela. J'espère que les Libournais vont se saisir de cette occasion unique, encore une fois. J'espère qu'ils ont compris. Et je m'engage. C'est pas une parole en l'air. J'ai 58 ans. Je suis resté 30 ans au service de la justice de mon pays. J'ai été 10 ans député de la nation. Je pense pouvoir dire une expérience et des compétences. Je les mets au service des Libournaises et des Libournais. Je pense
qu'avec mon équipe et moi, nous sommes une formidable équipe. Jean-Paul Garot, ni promesse en l'air et encore moins de démagogie à quelques heures du scrutin. Moins 5% pour la fiscalité locale. Vous dites aux Libournais, je tiendrai parole. Je tiendrai parole. Je tiendrai parole parce que actuellement, la fiscalité locale pour une ville de l'importance de Libourne est beaucoup trop importante. Je m'étais expliqué ici même d'ailleurs sur le budget. La perte de recettes équivalente à environ 600 000 euros, nous pouvons le faire parce que justement les impôts sont actuellement trop hauts à Libourne et nous les compenserons de toute façon à court terme parce que nous ferons venir du monde. Et les entreprises et les particuliers qui viendront pourront amener des richesses et ce n'est que quand on a des richesses qu'on peut les partager. Il ne faut pas commencer par mettre la charrue avant les bœufs. On pressurise d'impôts les gens alors qu'ils sont déjà exsangues. Moi, je veux créer de la richesse pour mieux la partager. Soyons clairs, Jean-Paul Garot, à quelques heures du scrutin, nous ne savons pas ce qui va se passer. Ce sont les électeurs qui détiennent la clé du résultat. Vous gagnez, vous êtes élu, c'est une chose. Si demain, votre liste est défaite, vous perdez, que faites-vous à compter dimanche soir? Séjourez-vous dans l'opposition? Alors c'est difficile de répondre à cette question parce que c'est une hypothèse à laquelle je n'ai pas réfléchi. On pense toujours en tant que tel, parce que je peux pas, et les auditeurs ne peuvent pas imaginer l'intensité et l'enthousiasme de l'équipe qui m'entoure. Mais si par malheur les forces conservatrices restaient en place ici, je siégerai naturellement à la place que le peuple m'aura donnée. Vous ferez les 6 années. Ben oui, parce que forcément, à moins qu'il y ait un problème d'ordre majeur, du style de problème de santé par exemple, parce que je me souviens, enfin je ne veux pas rentrer dans des polémiques de cette nature, mais je me souviens de certaines déclarations de M. Mitterrand notamment. Encore un mot, vous voulez que Libourne soit meilleur demain, vous changez quoi? Ah ben c'est déjà, dans ce que je vous ai dit, il y a déjà beaucoup de choses qui vont rendre Libourne meilleure. Qu'est-ce qui va changer en Jean-Paul Garot, à compter de lundi, si vous êtes élu? Moi, je voudrais... Vous voyez, déjà, je commencerai par faire le tour des personnels de mairie. J'irai les voir chacun dans leur bureau. Je veux mettre beaucoup plus de liens et de convivialité dans tout ceci, dans les rapports humains. J'ai dirigé de grandes structures, comme l'École nationale de la magistrature, avec des gens de toute sensibilité. Ça s'est toujours très très bien passé. Je serai un maire très très ouvert. Je veux travailler avec tout le monde. Je suis très heureux de voir que des personnalités de toute sensibilité politique m'ont rejoint. Ainsi M. Garbonnier, qui est un homme de gauche, conseiller municipal actuel, de la majorité actuelle. Ainsi Mme Dominique Lemoine-Lapère, qui m'a rejoint également. De nombreux colistiers, bien sûr, de l'époque où M. Mouniou s'était lancé à la mairie en 2001, sont avec moi, très nombreux tous d'ailleurs, je peux dire. De nombreux colistiers également, et le directeur de campagne de M. Pouvreau, qui s'est retiré de la liste UDI, beaucoup de gens en fait, et je veux être très simplement qui je suis, c'est-à-dire quelqu'un d'ouvert et quelqu'un de rassembleur. J'admets, et je veux vous dire simplement, je serai élu, évidemment, par un certain nombre d'électeurs et d'électrices de Libourne, naturellement. Ça sera une majorité, mais ce ne sera pas une unanimité, naturellement. Comme dans tous les scrutins pour chaque élu. Bien sûr, sauf que quand je serai maire de Libourne, avec mon équipe, on fera la politique pour tous les Libournais, y compris pour ceux qui ne nous auront pas élus. Et ça, je m'y engage. Merci Jean-Paul Garot. Au verdict dimanche soir aux alentours de 21h, 21h30. Jean-Paul Garot, Libourne pour une ville forte. Bonne matinée sur Mélodie FM.